Bonjour, bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, pour ceux qui ont consulté les dernières vidéos ou autres, je suis à nouveau dans le parc, donc de toute façon le paysage se voit. Je viens de terminer mon tour et en fait j'ai une nouvelle réflexion en soi que j'ai envie de te partager, que j'ai eu courant le week-end, mais j'y ai à nouveau pensé en fait ce matin. Et j'ai voulu finir mon tour et je me suis dit, je vais vous poser, enfin, je vais me poser et je vais vous en parler. Euh, cette réflexion en soi, elle est un peu en lien à la dernière vidéo que j'ai partagée en fait sur la chaîne, qui s'intitulait en fait Pourquoi toi? Et en clair, la réflexion que j'ai, c'est plutôt en lien à une croyance aussi aidante euh, que j'ai. En tout cas, pour moi, c'est une croyance aidante. C'est qu'en fait, tout est possible dans la vie. Tout est possible en fait quand on veut par exemple réaliser certaines choses. Pour moi, tout est possible dans la vie. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément OK avec ça, et c'est OK. Mais je pars du principe en fait, et c'est pour ça que je dis que ça fait un peu sens avec la vidéo que j'ai partagée récemment sur la chaîne, c'est que je pars du principe que si tu penses à certaines choses, si tu as certaines choses en fait à l'intérieur de toi, des choses en fait qui te font peut-être vibrer toi, et que tu te rends compte en fait que ces choses autour de toi sont pas forcément comprises de ton environnement, de ton entourage, que les choses auxquelles tu as envie, que tu aspires, sont pas forcément comprises de la majorité. Et, euh, et que des fois, tu as cette réflexion de te dire, mais pourquoi j'ai pas forcément envie de faire les mêmes choses que les autres? Pourquoi en fait, ce que j'aime moi, peut-être, par exemple, ne me contente pas alors que ça contente les autres? Pourquoi moi, j'aspire à d'autres choses et les autres ne veulent pas forcément les mêmes choses que moi? Pourquoi ce que les autres ont, moi, ça ne me suffit pas? Pourquoi ce que je fais moi, en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas de sens pour moi et ça a du sens pour les autres, et cetera, et cetera. Et c'est là, en fait, où je dis tout est possible parce que je pense que si tu as des envies, des aspirations, des pensées, des ambitions, des projets, une vision qui est pas forcément commune à la majorité, hem et qui des fois, en fait, peut peut-être, faire rire certains, peut-être incompris de certains, mais que c'est en toi, c'est que tu peux le faire. Et c'est de là, en fait, où je dis que tout est possible. Parce que moi, je suis des personnes à penser que si tu ne pouvais pas faire cette chose-là serait pas à l'intérieur de toi. Tu n'aurais pas cette envie pour toi. Tu n'aurais pas ces projets pour toi. Et si en fait, c'est à l'intérieur de toi, ça vibre en toi, c'est que ces projets-là, en fait, c'est que tu peux les atteindre. Et c'est pour ça que j'ai cette croyance, en fait, qui pour moi est aidante, mais de me dire que tout est possible. Je vais essayer aussi de, comment dire ça? Alors, je vais pas dire mesurer mes propos, mais pour moi, tout est possible aussi quand c'est sous ton contrôle. Je m'explique un peu quand je dis ça. En fait, il y a certaines choses peut-être que tu veux dans ta vie, mais indirectement, tu n'es pas forcément maître de, de tout ce qui peut se passer autour du projet que tu veux réaliser. Par contre, si par exemple, ce que tu souhaites atteindre, toi-même tu as ce pouvoir-là, dans la grande majorité de le faire de toi-même, pour moi c'est possible. Ça signifie pas possible que c'est facile, mais ça signifie en fait que c'est possible. Et après, il est peut-être nécessaire de savoir comment, les différentes étapes, comment les poser, etc., etc. Mais si ça à l'intérieur de toi, c'est que c'est possible et c'est que tu peux atteindre les choses que tu désires. Après, peut-être que à ce moment-là, quand tu aspires à cette chose-là, peut-être que pour toi c'est trop grand.
c'est pas possible peut-être pour toi. C'est compliqué. Peut-être que ton entourage, en fait, ne t'y aide pas. Justement, du fait que tu es peut-être incomprise, incompris, peut-être jugé, moqué, etc. À ce moment-là, j'ai envie simplement de te dire que pense à ce que tu veux toi, en fait. Peut-être aussi cette vidéo, j'ai envie de dire, elle tombe un peu à pic parce que, pareil de toi à moi, en fait, j'aime bien en certaines périodes de l'année faire un peu un point sur différents objectifs que je pose, sur les choses que je veux, etc. Et hier, j'ai pris le temps de me poser justement pour faire un peu le bilan de ce premier semestre et poser en fait ce que je veux pour ce second semestre. Si tu ne le fais pas, je t'invite à le faire. Pour moi, en fait, c'est des choses importantes. Euh, Quand on aspire en fait à faire d'autres choses pour soi, ou tout simplement quand on a envie de faire des choses pour soi, qu'on a envie de se réaliser en fait dans la vie, je pense qu'il est important des fois de se poser, de faire le bilan. Parce que des fois, en fait, on est tellement à faire les choses qu'on ne se rend pas compte qu'on a fait des choses. Et l'année passe, on se dit non, mais moi, j'ai rien fait. J'y arrive pas. Je ne fais pas les choses. En fait, tu as fait des choses. À ton échelle, mais tu as fait des choses. Après, tu n'as peut-être pas forcément fait les choses que tu veux. Et c'est là où il peut être important, en fait, de justement de te poser et de te dire, OK, à ce stade-là, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et en fait, vraiment de prendre ce temps-là pour par la suite poser des actions, même si qu'elles sont petites, mais poser les actions pour te diriger vers les choses que tu veux pour toi, en fait. Donc en fait, c'est ça. C'était ça, la chose que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que tout est possible. Et quand tout à l'heure je parlais de contrôle, c'est parce que des fois aussi, on a tendance à se dire, je peux pas faire cette chose-là parce qu'en fait, ça dépend pas de moi. Pareil, vois en fait ce qui est sous ton contrôle et vois ce qui ne l'est pas. Et contrôle ce que tu peux contrôler, mais lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Ça va t'éviter déjà peut-être certaines réflexions. Mais par contre, tout ce qui est sous ton pouvoir, à ta portée, à ta main, et concrètement que tu peux faire, pose-toi et détermine en fait simplement les choses que tu veux pour toi. Des fois, ces choses-là, ça peut être des choses indirectement abstraites pour certains ou certaines, mais ça peut être simplement des choses que tu fais dans ton quotidien que tu ne veux plus faire. Je sais pas, peut-être tu as des mauvaises habitudes, mais un truc tout bête, mais tu regardes peut-être trop les réseaux sociaux et t'en as marre en fait, et tu voudrais peut-être prendre plus le temps à lire. Tu Peut-être que justement, t'en as peut-être marre de trop réfléchir et en fait, tu as des choses que tu voudrais poser et tu n'arrives pas à poser des actions en fait impactantes. En fait, prends le temps d'analyser en fait ce qui compte pour toi et de le faire. Parce que si tu as des choses à l'intérieur de toi depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, c'est que ces choses-là en fait, elles ont leur place. C'est que cette chose-là, quand c'est à toi de le déterminer, et c'est que tu dois faire cette chose-là. Elle est à l'intérieur de toi, c'est pas pour rien en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ces mots. Si ces mots te parlent, si ces mots ont résonné pour toi, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. N'hésite pas à me commenter également si tu veux me faire part de certaines choses ou autres. N'hésite pas à partager la vidéo si tu sais peut-être qu'elle peut résonner ou aider quelqu'un qui a peut-être envie d'entendre aussi ce message-là, qui est dans cette réflexion-là. Et puis en fait, si tu as justement peut-être des projets et tu ne sais pas comment les réaliser, tu as peut-être certaines choses que tu voudrais atteindre dans ta vie, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu n'as peut-être pas cet environnement autour de toi, en fait, qui te permet, en fait, d'y aller. Et tu voudrais peut-être être accompagné. N'hésite pas, en fait, à me contacter pour échanger avec moi. Euh, un premier échange, en fait, de 30 minutes qui est sans engagement. Simplement, en fait, que je puisse aussi comprendre ce que tu veux pour toi, comprendre peut-être les difficultés que tu as, les problématiques que tu rencontres et peut-être t'aider dans ce chemin-là, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter sur ces mots.
Merci à toi si tu m'as visionné jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.